Je respire, Monsieur le Président, comme vous l'aviez dit hier à Monsieur Zimmermann. Je prends ma respiration. Je vais intervenir sur les ressources humaines, très rapidement, et sur le budget communication. Alors, dans ce budget ressources humaines, moi, ce qui m'a choqué, c'est le nombre d'apprentis, parce que vous ne cessez, depuis des années, de nous dire qu'il faut que les entreprises prennent des apprentis. Nous avons une grande politique pour l'apprentissage, et je me rends compte que la région ne montre pas l'exemple. En 2018, le nombre de postes budgétaires, c'était 40 apprentis. Il y a eu 16 postes de pourvus. Et vous restez à 16 pour 2019, 24 postes en moins. Je trouve que c'est dommage pour quelqu'un qui devrait d'abord montrer l'exemple en la matière. Ensuite, il faudrait plus d'apprentis. Par contre, il faudrait moins de directeurs de DGA, de directeurs généraux des services adjoints, et moins de collaborateurs de cabinet. Et peut-être aussi plus de transparence sur les fiches de paye des collaborateurs de cabinet, ainsi que l'avait montré hier mon collègue Zimmermann. Effectivement, j'ai vérifié ce qu'a dit M. Zimmermann. Il y avait un collaborateur de cabinet en 2018 à plus de 125 000 € pour l'année. Et cette année, alors c'était page 177 du budget, et cette année, le budget M71, page 183, les rémunérations ont disparu. Il n'y a plus que des indices. Alors je ne sais pas si le collaborateur en question a disparu. J'aimerais en savoir un peu plus, nous voudrions en savoir un peu plus sur le niveau de rémunération des différents postes en question. Donc, page 183, nous réclamons le montant exact des rémunérations, au moins brutes, de ces collaborateurs de cabinet. Il y a vraiment un problème de communication, et puisque je parle de communication, là au moins on va savoir avec le budget communication de la région, 6 810 000 € de budget communication, mais vous le savez, comme le disait Patricia Latour, une journaliste spécialiste en la matière, communication est un mot menteur. Pour communiquer, normalement, il faut être au moins deux. Or, ce qui caractérise la com actuelle, c'est qu'elle est en général à sens unique, qu'il s'agisse de la publicité, du discours dominant tel que nous l'administrent les grands médias, et j'ajouterais, ou tel que l'administre la région Grand Est aux habitants. Parce qu'en effet, recourir à un conseil en identité territoriale et stratégie de marque, à un conseil pour la stratégie de communication à mettre en œuvre, concevoir et diffuser un magazine, développer la vidéo, demander à la presse d'accepter des partenariats pour se faire le relais de vos actions, Monsieur le Président, tout ça, ce n'est pas de la vraie communication. Quant à accompagner les événements ou les manifestations pour la région, à ce que je sache, la région n'est pas une escort girl, et 1 400 000 € en la matière, ça fait un peu cher, l'escort girl en question. Alors tout ça, ça n'a rien à voir avec la communication, qui suppose avant tout de la communication humaine, des échanges entre personnes. Ce n'est pas de la communication. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? C'est de la propagande, tout simplement. De la propagande pour relayer votre action. Déjà, au budget primitif 2018, vous nous disiez, il faut créer de la confiance dans la nouvelle collectivité, informer, rassurer, expliquer, donner du sens, etc. Et aujourd'hui, vous nous dites, il faut assurer une meilleure connaissance, une meilleure visibilité de nos actions. Expliquer ce que fait la région, qui elle est, permettre de lui donner une identité, rendre ses actions concrètes pour tous les habitants. Bref, vous allez faire de la propagande au sens vrai du terme, c'est pas péjoratif d'ailleurs, faire de la propagande pour une région qui n'existe pas en réalité dans le cœur de ses habitants, une région artificielle, invisible, que vous voulez faire exister par vos actions de propagande en utilisant des cabinets de conseil, en utilisant les réseaux sociaux, un magazine papier, j'y reviendrai, et les goodies, les objets promotionnels. Alors je tiens à remercier M. Cazin qui m'a envoyé la liste des objets promotionnels. Ce qui est dommage, c'est que déjà il manque le lieu de fabrication. Certainement que c'est en France, dans la région Grand Est. Et puis en plus, quand je vois des objets promotionnels qui font partie de l'arsenal destiné à renforcer l'identité de la région, c'est le but de votre budget, de votre action, je vois des mots « Welcome Pack », pour des gobelets, support téléphonique, welcome. Si au moins ça avait été en alsacien ou en plate, j'aurais compris. Mais là, c'est en anglais. Alors que pour quelqu'un qui veut renforcer l'identité d'une région à créer, l'anglais, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je pense pas. Alors, et puis, il faut le dire clairement, on ne crée pas une communauté d'esprit, on ne crée pas une nation ou une région en utilisant la propagande. Ça c'est peut-être des restes de soviétisme, puisque les États artificiels comme la Yougoslavie ou l'URSS utilisaient à fond la propagande pour faire croire aux gens qu'ils appartenaient à la même nation. On sait ce qu'il en est devenu.
Et je conclurai par Patricia Latour, une fois plus, qui disait « La communication se donne des airs neutres et objectifs. Elle relèverait quasiment de l'information. En fait, la communication est une propagande honteuse en ce qu'elle n'ose pas s'avouer comme propagande. Oui, communication est un mot menteur. Oui, votre budget communication est un budget de propagande. 6 818 000 € pour nous faire croire que la région Grand Est existe, pour renforcer son identité, comme vous l'écrivez, renforcer l'identité d'une région qui n'existe pas. Ça s'appelle de la propagande. Alors vous comptez d'abord sur la presse locale, les radios locales, les TV locales qui ont tellement besoin d'argent, qui vont certainement, encore une fois, accepter les partenariats que vous allez lui proposer. Mais on le sait très bien, un chien ne mord jamais la main de celui qui le nourrit. Et vous comptez aussi sur un magazine papier. Alors ce magazine papier, comme si un journal pouvait créer une identité régionale. Et d'ailleurs, vous ne donnez pas le coût exact de ce magazine papier que vous allez créer. On sait que c'est 4 numéros par an, peut-être 1 190 000 €, mais sans plus. Voilà. On a fait l'expérience. Merci, monsieur R. Je termine, monsieur le Président. Au budget 2018, vous aviez déjà prévu un magazine papier, 2 numéros par an, 1 million d'exemplaires. Là, on ne connaît pas le nombre d'exemplaires. On a connu en Champagne-Ardenne le magazine RCA. Merci, monsieur R. Merci beaucoup. Je donne la parole.